unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de parler avec Nathalie Coutou. Elle va nous faire découvrir le rituel de fumigation. On va savoir comment ça se passe. On va aussi parler d'entrepreneuriat féminin et de tout ce qui est fait par le gouvernement pour aider les femmes qui sont entrepreneurs. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec Monsieur Gauthier du Centre Séraphin Mario à Orléans. Et puis, on parle des activités que vous offrez en ligne. Oui, bonjour. Donc, oui, un peu comme tout le monde dans ces temps de pandémie, on s'adapte de notre côté dans notre offre de services et on a développé une programmation de cours en ligne totalement virtuelle pour la communauté d'Orléans et d'Ottawa. C'est environ une douzaine de cours là, qui sont offerts à la communauté, à nos membres, qui sont des cours pour les 50 ans et plus, mais également des cours pour la communauté adulte, donc les 15 ans et plus. Une belle diversité, que ce soit du bien-être, de détente, les arts de la culture ou bien de l'activité sportive. On offre de tout, une belle diversification. Donc, c'est un beau projet là, qu'on a mis en place là, qui va débuter à partir de la semaine prochaine. Le site web, il est tellement bien fait. Je suis allée hier soir pour aller voir un peu c'est quoi les cours disponibles. Et j'ai remarqué que en tout cas, la plupart des cours de musique que vous offriez auparavant sont plus disponibles, mais comme vous avez parlé de détente et de bien-être, tout ça, j'ai vu de la Zumba, j'ai vu du yoga, j'ai vu plein d'affaires là qui sont super intéressantes. Oui, exact. Donc, notre école de musique est pour l'instant suspendue étant donné les circonstances. Par contre, on a développé une programmation en ligne justement là, avec des cours qui étaient plus faciles à offrir en ligne là, par rapport au yoga, par rapport à des activités de conversation d'espagnol, les cours de français langue seconde. Donc ça, c'est des adaptations qu'on a pu là, se permettre là, avec nos professeurs. Donc on leur lève un gros chapeau là, qui ont aussi su adapter leur enseignement au niveau virtuel. Donc on est très choyés de les avoir, mais bien entendu, c'est un projet aussi embryonnaire dans le sens qu'il va peut-être se développer dans les prochaines semaines au fur et à mesure qu'on puisse développer là, ces cours en ligne-là. Mais on a déjà une belle réponse de la part de nos membres. Les cours commencent dès la semaine prochaine. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions, donc les places se remplissent vite. Donc j'invite les gens là, à se diriger vers notre site web pour vous inscrire le plus rapidement possible. Le virtuel, là, je pense que même moi encore, l'application Zoom, je ne la maîtrise pas vraiment. Là, c'est assez nouveau pour beaucoup de personnes. Donc, puisque certaines activités que vous offrez sont offertes de manière virtuelle, c'est quoi le nouveau fonctionnement pour les inscriptions et comment on peut participer à ça? Oui, bien ça a été un très gros casse-tête de notre côté. Comment amener ces nouvelles initiatives-là pour que les gens se sentent à l'aise d'y prendre part. On sait que de notre côté, là, au MIFO, la plus grande majorité de notre communauté qui participe à des activités sont des gens âgés de 50 ans et plus. Donc, pour eux, la technologie n'est pas nécessairement quelque chose d'inné ou quelque chose qui sont habitués à d'œuvrer là-dedans. Donc, ce qu'on a apporté, c'est vraiment là, un package deal qu'on offre là, pour les participants. Donc, s'il y en a qui ont des difficultés, qui voudraient avoir de l'aide, on offre des formations individuelles totalement gratuites sur la plateforme Zoom. Donc, on accompagne vraiment le client dans la plateforme, voir comment ça fonctionne, comment il va se connecter à son compte Zoom lorsqu'il va prendre part au cours en ligne. Et c'est ça, comment l'espace virtuel va être présenté, dans le fond, au niveau du cours en ligne. Et puis, on les accompagne vraiment là, en détail par rapport à ça, mais également développer un guide d'utilisation de Zoom pour que tout le monde puisse y avoir accès, puis avoir en détail quelles sont les différentes procédures et les différentes fonctionnalités de cette plateforme-là. Donc, on travaille vraiment là, pour essayer d'aider les gens qui auraient de la difficulté à pouvoir avoir accès à ce genre de services-là. On est là, pour exactement pour les aider et non
pour pas qui en bonifie. Donc, c'est pas mal ça. Là. Merci, M. Gauthier. Alors, on va inviter les gens à visiter votre site web. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye-bye. Alors pour vous à la maison, il a dit que les cours en ligne commencent la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé, je vous inviterai à visiter leur site web www.mifo.ca. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le site web est bien fait. Vous allez avoir une sorte de caméra qui se trouve sur l'onglet du cours qui est disponible. C'est sur cet onglet-là que vous devez cliquer. Et puis vous allez pouvoir vous inscrire. Et comme il a dit, si vous avez besoin d'aide pour l'application Zoom sur laquelle sera offerte les cours, vous pourrez avoir un appui, un accompagnement pour cette application-là gratuitement. Donc, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle d'entrepreneuriat féminin. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Suzanne Lapointe, qui est une conférencière, une proche aidante et une célébrante funéraire. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre le duo De Flore qui nous livre avec poésie leur tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit tantôt, on parle d'entrepreneuriat féminin. Et pour en parler, Madame Assois Duparo. Et la dernière fois qu'on avait eu à parler de cet organisme-là, j'ai tout de suite compris qu'en fait, c'est vraiment un bel outil pour les femmes qui désirent entreprendre ou pourquoi pas même développer leur entreprise. Absolument. C'est là qu'il faut aller tout de suite quand on a une idée, quand on a un talent, quand on a un produit qu'on veut vendre. Oui, absolument. Et puis comment ça se passe? OK, moi, j'ai un talent, comme tu l'as mentionné, Valérie, j'ai un talent, j'ai quelque chose en moi, je veux produire quelque chose. Je vais juste cogner à votre porte et après, ça se passe comment? D'abord, donc, tu m'appelles 343-543-8370. Ça, c'est la première chose. Et puis, on prend un rendez-vous. On prend un rendez-vous dépendamment parce qu'en fait, on accompagne aussi les personnes qui sont déjà en entrepreneuriat pour avoir du coaching. La dernière fois, on a eu une intervenante qui est venue nous faire du coaching sur les 4 P du marketing. Donc, comment on fait son marketing? Est-ce que vous le faites de la bonne façon? Le produit, le prix, la place, la promotion. Donc, plusieurs participantes étaient vraiment très contentes. Après, on fait des accompagnements personnalisés. Que ce soit aussi, quand vous voulez avoir un prêt au niveau de la banque, nous, en tant qu'institution, on est respecté par les banques. Ça fait 25 ans qu'on est dans cette industrie de l'accompagnement de l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, on peut vous appuyer pour aller chercher de plus gros financements. Parce que nous, on donne des microcrédits. Okay. Donc, au-delà de ça, il y a aussi, on peut vous mettre en contact avec d'autres femmes d'affaires. Par exemple, la dernière fois, tu disais que tu aimes faire la cuisine. Demain, par exemple, on a un atelier sur comment mettre en ligne ce genre de choses. Tu comprends? Donc, tu pourrais cuisiner chez toi et puis peut-être les vendre après. On n'en sait rien avec le Covid et tout ça. Donc, le réseautage entre femmes,
tout cas, voilà. Donc l'appui qu'on appelle business counseling en français. En français, on dirait accompagnement d'affaires. Ensuite, il y a le réseautage. Oui. Ensuite, il y a le microcrédit. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement pour aller chercher de plus gros financements. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, toutes sortes de talents, toutes sortes d'idées d'entreprise ou je sais pas, oui, d'idées, c'est ça, en général, là, sont les bienvenus au Paro. En fait, il n'y a pas d'idée qui ne va pas fonctionner. On peut toujours trouver quelque chose à faire, un jumelage, quelque chose comme ça. Exactement. Et ce n'est pas seulement des produits, c'est aussi des services. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi-même, j'ai créé 2 entreprises parce que je suis dans Paro, je suis dans l'environnement entrepreneurial, dans la mentalité de succès. Qui rêve. Alors, on va prendre une pause. Ah, OK. OK, d'accord, on va prendre la pause. Non, je t'entends. C'est parce que j'avais eu un petit bug. On peut continuer à parler. Là, tu parlais de services que tu offrais aussi parce que toi, tu as 2 entreprises. Oui, moi-même, je veux dire, c'est grâce à Paro que j'ai développé mes entreprises. Moi, en tant qu'employé là-bas, parce que je vois des femmes qui développent des entreprises, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'est pour dire que les femmes qui sont à la maison, parfois, il suffit juste qu'elles soient dans l'environnement. Avec les cercles de prêt qu'on crée, on va en parler peut-être plus tard, l'environnement d'entrepreneuriat les pousse elles-mêmes à sortir de leur zone de confort et à se lancer. Et quand elles veulent se lancer, on est là pour leur tenir la main. Parce que c'est ça, je pense que pour tout entrepreneur, c'est le premier défi, apprendre à se lancer. Souvent, là, on a des idées, mais on se dit ça va pas être bien accepté par le public, ou peut-être qui va penser à à prendre mon service, ou bien acheter qu'est-ce que j'offre. Alors que si on a des gens comme vous au Paro, là, déjà on se soutient, on a un accompagnement, on a des coachings, ça c'est vraiment un gros plus là pour avoir plus confiance en soi pour se lancer. Exactement. Et puis on a aussi des partenaires. On travaille beaucoup en partenariat parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Donc où est-ce qu'on a des manques? On a des partenaires qui travaillent avec nous pour combler certains manques. Parce que la demande est abondante ici à Ottawa, par exemple. La demande est très forte, surtout que maintenant, les femmes sont à la maison. Donc, ça fait qu'elles pensent de plus en plus à faire des choses qu'elles n'avaient pas fait depuis. Donc, la demande est très forte et c'est ouvert à tout le monde. Tu m'as dit qu'on allait parler plus tard des cercles de prêt. Je pense que c'est le moment là parce qu'il y a aussi ce que tu appelles des cercles de prêt. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne encore une fois? Oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte à la pratique que les femmes se développent mieux quand elles sont ensemble, au lieu qu'elles soient toutes seules. Ouais. Donc, on a créé ce système où on a dit, OK, je viens te voir, Claude Andrea, tu me dis, OK, je veux créer quelque chose dans la nourriture. J'aime cuisiner, je veux créer un produit, je veux vendre mon produit dans la... Je sais pas moi, faire une conserve de piment spécial. OK? Donc, je dis, OK, mais dans ce cas, pense à quelqu'un autour de toi, cherche une autre femme qui aimerait aussi se lancer en entrepreneuriat ou qui pense, ou tu penses qui pourrait t'appuyer dedans. Tu cherches cette femme. Quand on lui parle de Paro, en général, elle dit « Oh, waouh, je ne savais pas que ça existait, ce service. » Et je demande aussi à cette femme « Ok, peux-tu sélectionner quelqu'un avec qui tu aimerais travailler, être sur une même équipe, qui va venir avec nous ?» Ça fait une 3e personne, n'est-ce pas? Donc, à la 3e personne aussi, je demande « Ok, trouve-nous une personne, une femme avec qui tu veux travailler, de qui tu veux apprendre ou avec qui tu veux entreprendre. » Donc, voici que vous êtes 4. Et quand vous êtes 4, vous vous réunissez, vous trouvez un nom pour votre groupe. Donc, ça peut prendre de 4 à 7 femmes. Vous trouvez un nom. Quand vous trouvez le nom, maintenant, vous vous asseyez pour avoir comme un règlement intérieur. Parce que là où il y a des individus, il peut y avoir des conflits. Donc, pour limiter tout ça... Là, on est en train de poser les bases d'une entreprise, là, quand on va monter tout ensemble. Exactement, exactement. Donc, en fait, ce processus de mise en œuvre des cercles de prêt développe certaines compétences que vous allez utiliser dans votre entreprise plus tard quand vous allez recruter des gens.
Exactement. Voilà, donc ce sont des compétences transférables. Donc quand vous êtes 4, que vous faites votre règlement intérieur, vous décidez, OK, on est 4, mais moi Valérie, je ne suis pas prête encore à me lancer. Je veux juste venir profiter de l'équipe et tout ça. J'ai besoin d'être motivée, donc je ne suis pas prête. Toi, Claude, tu es prête. Disons, Pierrette aussi est prête. Donc, vous allez faire votre cash flow. Pour l'année à venir, combien vous pensez que vous allez dépenser? Combien vous pensez que vous allez avoir comme revenu? Donc, ensemble, on s'assoit et puis on pense, on prévoit. Donc, on fait un tableau de recettes et de dépenses pour l'année à venir, juste pour les 12 mois. Quand on est prêt, là, maintenant, on revient présenter ça au groupe. Puis, le groupe dit, OK, donc, on va t'appuyer pour faire ta demande de microcrédit. Donc, 2 parmi, le groupe décide, les 4 femmes décident, OK, vous 2, vous allez demander en premier. Donc, vous faites la demande. À nous, j'ai une collègue qui s'occupe de ça. Et le conseil d'administration vous donne le premier financement qui est de $1,000. On vous donne $1,000. Dans le $1,000, il y a $500 qui sont un don. L'autre $500 est à rembourser sur 9 mois. Voilà comment ça se passe. Mais je pense que déjà, quand on parle de microcrédit, c'est vraiment plus facile pour cette femme-là de se dire, OK, j'ai 500 déjà pour commencer et l'autre 500, oui, même si c'est à rembourser plus tard, je suppose que vous avez des modalités pour essayer d'accommoder ces femmes-là. Donc ça, c'est un point et je vois que ça fonctionne bien, l'essai de prêt. Il va nous rester quelque chose comme 1 minute 45. J'aimerais juste demander comment ça fonctionne maintenant avec la COVID, parce que tu disais tantôt que, puisqu'elles sont à la maison, les femmes ont beaucoup de projets, elles viennent vous solliciter. Comment vous faites pour organiser le tout en cette période de crise? On a actuellement, le gouvernement écoute beaucoup ce qu'on dit parce qu'on fait des sondages auprès de nos clientes. Elles nous disent leurs besoins, que ce soit en matière d'hypothèque qu'il faut déférer, que ce soit en matière de taxes qu'il faut déférer, toutes les mesures là, on les prend en compte et puis on fait du 1 à 1. L'appui maintenant, au lieu que ça devienne pour seulement faire booster l'entreprise, augmenter le chiffre d'affaires, ça devient maintenant comment gérer cette crise. Donc actuellement, on se spécialise dedans avec d'autres partenaires qui rassemblent toutes les ressources francophones pour l'entrepreneuriat féminin. Et puis, on les appuie une à une en fonction de leurs besoins spécifiques. En plus de cela, nous, comme nous sommes toutes des femmes, aussi, on peut pleurer sur nos épaules. On se console ensemble. Parce qu'il y a des femmes qui ont tout perdu, ça, donc elles ont besoin d'un appui psychologique que nous, on apporte avec notre touche féminine dans l'accompagnement par rapport à toute la gestion de crise. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce qu'on pourrait rappeler, avant de conclure, ton numéro de téléphone, celui que tu as donné en début d'entrevue? OK. 343-543-8370. Et j'attends vos appels avec plaisir. Et puis, j'attends aussi, Claude Andrea, de commencer ton entreprise. Merci, je vais y penser. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai, en plus d'avoir son numéro de téléphone, vous pouvez aller visiter le site web www.paro.ca pour avoir accès à toutes les informations que nous a partagées Valérie tout à l'heure. Là, maintenant, je parle avec Ginette. Et Ginette est en train tu prépares des cadeaux, des boîtes cadeaux pour les familles. Et je pense que c'est très apprécié par la communauté. Oui, on a annoncé hier avec le retour graduel vers des activités dans la communauté, on a décidé à la Maison Marie-Louise d'annoncer qu'on donne des boîtes cadeaux à des familles qui en ont besoin. Alors, c'est des boîtes qu'on prépare pour les familles qui font la demande et ça peut être des articles essentiels pour la maison, ça peut être des jouets pour les enfants. Ça peut être des jeux de société, des casse-têtes. On a des casse-têtes pour enfants, on a aussi des casse-têtes pour adultes, bien des 700 à 1000 morceaux de très bons casse-têtes. Ça peut aussi être des choses, des articles pour les bébés. Donc, c'est pas de vêtements, bien sûr, parce que les gens n'entrent pas, ils choisissent pas, c'est nous qui leur préparons la boîte. Ceux qui font la demande le font soit sur notre site web, par courriel, à travers notre site web ou directement sur notre courriel ou encore au téléphone.
et vous laissez votre nom et vous nous dites quel genre d'article vous voulez. On vous rappelle, on voit quels sont les besoins et on prépare une boîte pour vous et on vous la remet. C'est un cadeau de la Maison Marie-Louise. On a beaucoup, beaucoup de jouets présentement et je sais que les enfants confinés à la maison, c'est sûr, veulent avoir des jouets. On peut pas aller les acheter, on peut les commander en ligne, ça coûte cher. Puis, de toute façon, les enfants jouent avec les jouets pendant 2-3 jours, après ils se tannent, puis ils en veulent un autre. Donc là, c'est l'occasion de varier un peu les jouets qu'on a à la maison. Alors, on invite toutes les familles. Alors, pour ça, tu as besoin de la communauté, Ginette? Pardon? Tu as besoin d'un soutien de la communauté parce que là, tu parlais d'articles essentiels. Il faudrait aussi que si les gens en ont à la maison, je pense qu'ils te les apportent afin que tu puisses en faire le don. Absolument. Si vous avez... Présentement, on demande aux gens de ne pas apporter de vêtements parce que vraiment, les vêtements, on en a beaucoup. Et comme la boutique n'est pas ouverte, c'est très difficile de les entreposer. On en a beaucoup. Par contre, s'il y en a qui veulent en apporter, c'est correct, là, on va les prendre. Mais on devrait beaucoup avoir des articles de maison, de la vaisselle, de la literie, des marmites, des petits appareils électriques comme des grille-pains, des bouilloires, toutes ces choses qu'on a des fois en double ou bien des fois on change. Alors, ces choses, vous pouvez les apporter à la Maison Marie-Louise en tout temps, les laisser dans le portique, ceux qui ont l'habitude, au 235 rue Sainte-Anne. Les jouets aussi, des jeux de société. Donc, bien sûr, c'est sûr qu'on s'attend. On en a beaucoup, mais on n'en aura pas trop. Alors, c'est ça. C'est vrai, en plus, parce que les enfants, ils sont là, ils ont besoin. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais avec Valérie, puis moi, je suis tellement impressionnée par le leadership des femmes à travers le monde présentement. Et elle disait, les femmes, entre nous, on peut pleurer sur nos épaules, c'est vrai, et on peut s'entraider. Et je trouve ça merveilleux de voir cette entraide. Et les gens qui nous apportent, la communauté qui nous apporte des choses, la générosité des gens, je pense qu'on n'aurait jamais pu voir à si grande échelle la générosité des gens qu'on le voit présentement avec cette pandémie. Donc, c'est... Et puis, je pense que ton appel sera bien entendu. Là. Quand tu parles d'entraide, là, tu te rappelles, la semaine passée, on parlait avec le représentant de Frontline Feed, la semaine passée, ou je ne sais plus, il y a 2 semaines. Déjà, la communauté, dès que ça a été lancé, la communauté était déjà prête à donner. Ensuite, j'ai parlé avec un autre organisme cette semaine, pareil. À peine ils ont lancé la collecte de fonds que la communauté avait déjà donné. Oui, les gens sont très généreux, veulent s'entraider, et puis c'est comme ça qu'on devrait vivre tout le temps, tu sais. Si j'ai 30 secondes, je voudrais rien parler d'une expérience qui a été faite en France, à Lyon. Avant même que le confinement commence, il y a une jeune femme qui a décidé qu'elle fermait complètement. Elle est directrice d'un centre de soins de longue durée et elle a décidé qu'elle fermait complètement et elle a convaincu les 24 ou 26 personnes qui y travaillent. Elles ont toutes accepté de rester à la maison des soins de longue durée pendant le temps qu'il fallait, donc de ne pas aller à la maison, de ne pas aller chez eux. Et ils ont vécu tout ce temps sans aucun cas. Et c'est la grande réjouissance, c'est sûr. Hein? Alors, c'est des femmes. À New York, il y a une femme qui a fait la même chose dans un centre de soins de longue durée. Et il n'y a aucun cas de COVID dans ces endroits-là. Donc, les femmes, c'est vraiment admirable ce qu'elles font présentement. Est-ce que déjà pour les boîtes cadeaux qui vont être préparées à la Maison Marie-Louise, les gens qui vont les réceptionner, est-ce que ça sera livré chez eux ou ils vont venir à la porte de la Maison Marie-Louise récupérer on va les appeler quand la boîte va être prête et ils viendront les recueillir à la Maison Marie-Louise. On leur remettra. D'accord. Donc Maintenant, pour ça, on va devoir aller sur le site web. Oui. Est-ce que j'ai 2 minutes aussi pour parler du projet de rencontre familiale sur YouTube? J'ai laissé plus de 2 minutes exprès parce que ce projet-là, je le trouve fabuleux. On a plus de 2 minutes, là, on pourra parler de long en large de ce projet. Il est vraiment très, très beau ce que tu prépares. Oui. Est-ce qu'on peut en parler, là?
Mais oui, tout de suite. OK, alors allons-y. J'en ai glissé un mot la semaine passée et tout le monde à qui j'en parle, après l'émission, j'ai eu des appels, des gens ou des messages courriels, des gens qui me disaient quel beau projet. Donc, on veut faire des rencontres via Zoom avec des familles de tous les coins du monde. Pas pour parler des problèmes, pas pour pleurer sur les sorts, pas pour dire comment on peut vous aider, mais pour dire qui je suis, qui sommes-nous? Cette famille qui vit en Côte d'Ivoire, qui vit au Sénégal, qui vit à Paris, qui vit en Haïti, qui vit à Djibouti, qui vit au Maroc, en Tunisie, peu importe, qui vit au Nouveau-Brunswick, qui vit à Vancouver, les familles vont se présenter, vont nous dire quels sont leurs rêves, quelles sont leurs joies, comment ils passent leur temps en famille, quels sont leurs talents. Ils vont nous parler d'elles. Donc, et ce sera, on mettra ces émissions sur notre chaîne YouTube pour que les familles, on puisse apprendre à se connaître les unes les autres à travers cette petite planète sur laquelle nous vivons. Alors, c'est un projet J'imagine que tu sois rempli de demandes. Comment tu penses t'organiser pour le processus de sélection pour les différentes familles qui vont te soumettre une candidature pour participer à l'émission? Ben, on fera un peu comme on fait pour une recherche d'émissions de télé. On prendra les noms qui nous arrivent et on essaiera de faire un triage parce que je sais qu'il va y en avoir beaucoup. Mais le plus qu'on pourra en faire, le mieux c'est pas comme on peut en faire à tous les jours si on veut. Là, c'est pas compliqué. Là, bon, c'est pas. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de montage à faire. Là, présentement, on est en train de préparer le gabarit qu'on va envoyer aux familles. On est en train de préparer une ouverture musique et une petite ouverture pour que les gens puissent reconnaître l'émission, parce que c'est une émission sur YouTube. Donc, c'est ça. Alors, on est en préparation. On devrait commencer en juin. De comment on va choisir. Alors, tu me disais aussi que toutes les familles sont les bienvenues. Toutes les familles, qu'elles soient monoparentales et autres. Oui, famille, papa, maman, enfants. D'abord, qu'il y a des enfants à la maison. 2 mamans avec des enfants, 2 papas avec des enfants, une maman seule, un papa seul, ça n'a pas d'importance. Si il y a 3 personnes ensemble dans une maison qui se disent une famille, ou 2, c'est une famille. Et puis, c'est pour nous parler, c'est une famille, pour nous parler d'elle, pour nous parler d'eux, pour nous présenter la vie dans leur milieu. On pourrait tellement apprendre d'autres familles là, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en Asie. Si elles participent là, on va s'ouvrir au monde en restant juste devant notre écran. Absolument. On va se rencontrer. Tu sais, moi j'ai toujours dit que les émotions, les sentiments, les voyages sur les ondes. Parce que tu sais, quand on fait une émission de télé, comment on peut faire ressentir quelque chose. Ou quand on regarde un film, c'est pas vrai, c'est des images. Et on ressent quelque chose. Donc, ça va être... C'est ce qu'on veut accomplir avec ce nouveau projet. Et ça va partir de Vanille. J'ai hâte de voir le premier épisode. Vanille va être le cœur du monde. C'est ça, Vanille, c'est vraiment le cœur du monde, là. Oui, tu as raison de le dire, là. Dis-moi, pour cette émission-là, comment ça va se passer si les gens qui nous écoutent maintenant ont envie de soumettre une candidature? Est-ce que c'est sur le site web que ça se passe? Si vous connaissez des familles ailleurs, peu importe où sur la planète, il faut qu'ils parlent français. Dans un premier temps, on va les faire en français seulement. J'exclus pas l'idée d'éventuellement en faire en anglais, mais on va commencer en français. Et envoyez-moi le nom de ces familles. Dites-moi, je connais une famille à Djibouti et c'est ma sœur. Parlez-moi un peu de cette famille. Et puis envoyer. Mais éventuellement, on aura un processus de recherche un peu plus organisé. Mais là, on est encore au niveau organique, disons, où on est en train de voir comment on s'organise. Parce que des fois, on peut partir trop vite. Tiens, j'ai mon chien qui vit 100 mètres. Oh, il n'est pas content, il y a quelqu'un qui arrive. Je pense qu'il veut que j'arrête de parler. Je suis au téléphone depuis 8 heures ce matin. Mais en tout cas, on a retenu toutes tes informations. OK, merci. Merci beaucoup, Ginette. Et puis, bonne chance pour ce projet. OK, merci. Bye-bye. Alors, pour vous autres, déjà pour les boîtes cadeaux, elle a besoin de votre soutien, ou même si vous avez besoin d'une boîte cadeau, allez visiter le site web www.maisonmarielouise.org et restez à l'écoute par rapport à son projet d'émission. On prend une pause et juste après, on va découvrir avec Nathalie Coutou le rituel de fumigation. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Nathalie Coutou et apparemment tu es allée même dehors parce qu'aujourd'hui tu es notre interprète culturelle. Tu veux nous montrer ce que c'est que le rituel de fumigation. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, la semaine dernière, on a discuté des 14 chefs à travers le Canada qui se réunissaient et puis qui allaient faire une cérémonie. Puis moi, j'ai invité la communauté de TV Rogers à se joindre à nous. Mais je pensais que c'était une conférence avec le programme Zoom. Sauf que c'était pas en direct. C'était vraiment de dire que les gens faisaient ça de chez eux. Puis après notre émission, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire mais comment on fait pour rentrer? Puis finalement, j'ai passé ma semaine à expliquer que c'était une pause à un moment donné où tout le monde faisait les choses en même temps. Puis j'ai beaucoup parlé du rituel de la fumigation. Puis je dis là, c'était vraiment quelque chose que chaque personne faisait à sa façon dans les différents territoires du sud à l'ouest au nord. Fait que bref, je me suis dit, tiens, et si je faisais une interprétation du rituel de la fumigation pour expliquer d'abord que il faut comprendre que moi, je suis d'origine métissée de la nation Mi'kmaq, mais j'ai grandi au Québec, dans une communauté francophone québécoise, avec un père européen. Mon héritage culturel a été métissé, mais il est encore en moi, puis c'est un réapprentissage qui est à la base de tout ce que je fais quand j'ouvre la porte de mon entreprise à Kewa. Puis souvent, depuis 20 ans que je fais ça, nous, c'est important pour moi de promouvoir l'authenticité. Puis de comprendre que quand on fait un rituel comme ça, il y a 11 nations autochtones au Québec. Il y en a plus de 50 au Canada. Au Canada au complet, on a plus que 630 communautés autochtones. Fait que c'est vraiment important de dire que je pense que vous allez tous être d'accord qu'on n'est pas tous pareils dans la même famille. Donc, dans les nations, d'une nation à l'autre, on n'est pas tous pareils non plus. Donc, moi, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce qui m'a été enseigné par justement un des chefs héréditaires Mi'kmaq, Stephen Augustine, qui est aussi ma famille. Mais en tant que femme, en tant que celle qui donne la vie, puis aussi en tant que, tu sais, quand on apprend un langage, puis on veut être compris, on va prendre un peu de recul, on va exprimer les choses, on va parler plus lentement. Mais là, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est dire, bon, ben écoutez, quand vous voyez à la télévision ou dans un grand rassemblement des gens qui vont prendre
la coquille d'abalone ici, et puis faire une cérémonie. Souvent, il va y avoir un grand respect, un grand silence, puis la personne va prier dans son langage. Et quand elle va prier dans son langage, elle va dire un mot qui est magnifique, c'est très proche du cœur, mais c'est dans la vision du monde des Premières Nations. Quand on entend « à toutes mes relations », ça comprend tout ce qui est vivant. La faune, la flore, la famille, la lignée ancestrale. Tous ces éléments-là sont dans le fait de vouloir offrir un rituel. Et pour moi, en tant que femme, comme je disais, j'ai besoin d'avoir les 4 éléments représentés. Donc, la coquille d'abalone, elle représente l'oreille. Elle est faite comme un petit peu une oreille. Et puis elle c'est l'oreille qui est dans l'eau de la terre-mère. Donc, elle entend les besoins de notre terre. Okay. Et dans l'eau, nous, les femmes, quand on porte l'enfant en nous, on porte la vie. On devient les gardiennes de l'eau. Même si on n'a pas donné naissance ou si on n'est pas devenu une maman, on est celles qui ont ce cadeau-là. Donc, un homme va faire un rituel peut-être différemment d'une femme et une nation va le faire peut-être différemment d'une autre nation. Les peuples de souche algonquine comme moi vont le faire d'une certaine façon. Ceux de souche iroquoise vont le faire d'une autre façon. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir dans le sens que si vous assistez à une cérémonie, de demander le protocole. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour certains, c'est hyper important que les femmes portent une jupe pour honorer le sacré, que la femme se tient debout dans son cercle sacré. Bon, pour d'autres, une femme qui aurait ses lunes ne pourrait pas participer. Il y a toutes sortes de rituels d'une place à l'autre. Fait que je sais que j'ai pas beaucoup de temps ce matin, fait que mais je pense que c'est important d'y aller. Mais c'est bon d'écouter, d'entendre nous parler de la culture, de ta culture. Là, au moins, on en sait un peu plus. Comme par exemple, il ne faut pas débarquer comme ça dans une cérémonie parce que tu as envie de voir, tu es curieux, tu as envie de participer. Il faut connaître le protocole, comme tu l'as dit. C'est un signe de respect aussi. Oui, mais si tu ne connais pas... Oui, effectivement, Claude Andrea... Oui. Ce qui est important aussi, c'est que si tu arrives comme ça, puis il y a une cérémonie qui prend place, c'est correct de poser des questions. Puis si la personne qui conduit la cérémonie va t'exclure, ben peut-être qu'il y a une raison. C'est important de ne pas le prendre personnel. Parce que si on arrive à l'improviste, c'est ça. Si on arrive à l'improviste, il y avait peut-être quelqu'un qui est arrivé avec un petit bundle avec des plantes médicinales puis a offert à une personne qui partage le rituel une prière. Puis c'était une cérémonie à huis clos. C'est de prendre son temps. Ça, c'est quelque chose que présentement, on est tous en train de faire une pause, là, prendre son temps. Puis de remarquer les détails. Donc, au niveau des 4 éléments dont je parlais tout à l'heure, on a le premier élément qui est l'oreille de la terre, l'élément de l'eau. On a aussi les plantes. Ici, j'ai un petit bâton, j'appelle ça un petit bouquet de sauge. Ça sent délicieux. C'est très, très Les sauges qui se vendent dans ta boutique. Oui. Oui, et puis c'est important de dire que toutes les plantes médicinales, s'il y a des gens qui sont des porteurs de médecine ou qui veulent faire du troc avec moi, j'accepte ça. Mais c'est aussi important de savoir que s'il y a un prix au produit, c'est important de pouvoir avoir accès à ces médecines-là. Puis, je le répète encore, jusqu'en 1960, ce dont je vous parle aujourd'hui aurait été illégal. Toi et moi, on aurait eu une amende pour parler de tout ça. C'est pour ça que quand je vous dis que vous êtes des acteurs de changement, je le pense vraiment, puis je trouve que c'est hyper important. Donc ici, on a l'élément de la terre, les plantes, OK? Quand on va prendre, aujourd'hui, j'ai des allumettes. De façon traditionnelle, vous savez qu'à travers le monde,
dans les territoires, dans tous les continents, il y a ce qu'on appelle des gardiens du feu. C'est des gens qui ont les connaissances ancestrales de comment allumer un feu sacré et puis ils portent en eux une petite flamme toujours ouverte pour toujours rentrer en cérémonie en cas de besoin. J'ai pas cette personne-là avec moi aujourd'hui. Puis ces personnes-là ne sont pas des gens qui sont dans l'ego. Ils vont pas dire qu'est-ce qu'ils font. Ils vont être appelés par ce qu'on appelle l'esprit et puis ils ont un rôle très spécifique. Alors aujourd'hui, on a pris un petit raccourci, c'est qu'on a des allumettes. Et donc, les allumettes, c'est l'élément du feu. Ensuite, avec l'élément du feu, la terre, l'eau, on a une petite plume. Cette plume-là m'a été offerte par ma sœur d'esprit, Luce Bélanger, justement en cérémonie. Elle faisait une tente de sudation. C'est une autre sorte de cérémonie. Et puis, elle a offert à tous les participants une plume pour rester unis dans le lien sacré de perpétuer les traditions, puis d'exprimer on est la relève, on n'est pas parfait, mais on l'a en nous. Puis c'est comme ça qu'on va garder les traditions vivantes. C'est pour ça que je veux le partager avec vous aujourd'hui. Donc, quand on va commencer le rituel, souvent on va être assis en rond. Et puis, de manière, chez ma lignée ancestrale, on va faire les rituels toujours dans le sens du soleil. Chez les Iroquois, les Haudenosaunee, ils vont le faire dans le sens de la lune. Il y a des raisons pour ça. Bon, ça sera un autre volet. Mais tout le monde, chacun suit son propre protocole, si on veut. Donc, quand on va allumer avec l'élément du feu notre sauge, on va voir, je vais le faire avec vous, on va voir en fait la fumée. Moi, ça fait 20 ans que je partage cette histoire-là dans mon petit commerce. Puis, j'ai vu, là, ce qu'on appelle un miracle. Des gens pleurer, des gens dire « Ah, mais c'est tellement ça que j'ai besoin pour me reconnecter à la terre. Me reconnecter à ce que je ne vois pas, mais que je sais qu'il existe. À mon être intérieur, là. Oui. Oui, parce qu'on est, justement, on a déjà parlé avec vous de la roue de médecine, l'équilibre sacré. L'être intérieur fait partie de ce qui est le physique, le mental, le spirituel et l'émotif. Donc, vous voyez ici, j'ai la sauge qui est en train de se consommer avec la flamme. Et cette flamme-là, elle émane une fumée. De cette fumée, on voit la fumée. Et puis, elle se dissipe. Elle va dans le cosmos. Elle va dans l'univers. Elle va lier tout ce qui est à toutes nos relations, la faune, la flore, les animaux, les éléments. Et puis, quand on choisit de l'emmener vers soi, d'abord, on va s'émerger les mains, parce que nos mains nous aident à agir. Et puis ensuite, certaines personnes vont le faire autour de leurs lunettes. Certaines vont enlever les lunettes complètement. Puis on va emmener la fumée vers nos sens. D'abord vers nos yeux. Parce qu'on veut que nos yeux se posent là où le regard a une valeur pour nous. Et si nous avons été témoins des choses qu'on ne voulait pas, bien on veut dire, OK, merci pour mes yeux. Que j'ai vu, je ne retire que le bien. Et ce qui m'a fait vivre autre chose qui n'est pas à l'image de mes valeurs, on veut l'enlever. Va-t'en dans la fumée. Nathalie, il va nous rester quelques secondes. C'est une belle poésie qu'on aurait pu continuer pendant des heures. Mais on arrive à la fin de notre chronique. Mais ce que j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et les sauges se retrouvent à ta boutique. Et je suis sûre que tu seras très ouverte à expliquer aux gens qui ont besoin d'avoir plus d'informations, peut-être même sur Facebook, comment ça se passe. Oui, avec grand plaisir. Et puis j'ai une bonne grosse nouvelle pour nous tous.
on a réussi à... Je vais leur annoncer la nouvelle aussi. OK. Merci, Claude-Andrea. Merci. À la semaine prochaine. Alors, la bonne nouvelle dont Nathalie parlait, c'est que ces cartes cadeaux sont maintenant disponibles sur le www.kewa.com. Vous pouvez aller voir tous les articles qu'elle met en ligne. Donc, c'est pratiquement plus de 30 articles par jour qu'elle met en ligne. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir la soutenir. www.kewa.com, c'est le site web à visiter. On prend une pause et juste après, on parle avec Véronique Sylvain des éditions David. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Véronique Sylvain des éditions David est avec moi. Et Véronique, je pense que cette semaine, il y a eu le dévoilement des finalistes du prix Trillium et vous avez un heureux élu chez vous qu'on connaît tous. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est Jean Boisjoli qui est en nomination pour son roman Moi Sam El Janis, en nomination pour le prix littéraire Trillium. Vous savez, le prix Trillium, c'est un des prix les plus prestigieux, les prix littéraires les plus prestigieux en Ontario. Donc, il y a des prix qui vont être dévoilés du côté anglophone comme francophone. Et Jean, ce qui est intéressant pour lui, puis on est très heureux aussi, c'est la deuxième fois qu'il est nominé au prix Trillium. Dans le passé, il avait été nominé. Il a même gagné aussi pour La mesure du temps. C'est un roman qu'il avait publié chez Prise de parole. Là, on est heureux qu'il soit de nouveau nominé, cette fois-ci pour son très beau roman qu'on a publié l'an dernier, Moi Sam El Janis. Et la remise des prix, bon, cette année, étant donné les circonstances, la remise des prix va se faire virtuellement, donc le 17 juin prochain, dans un événement virtuel sur Facebook. Je crois qu'il va être disponible aussi sur d'autres plateformes. Mais donc, c'est chouette qu'il y ait une remise de prix en ligne malgré les circonstances, parce qu'habituellement, c'est à Toronto, à la bibliothèque de référence, un grand événement. Puis là, bon, je pense que c'est une façon encore de reconnaître le travail des auteurs en temps de pandémie aussi. Oui, c'est très, très important. Je pense que lui, il est super heureux. J'ai vu les publications de lui sur son Facebook hier. Puis, je pense que beaucoup de personnes, ceux qui ont lu le roman, évidemment, là, ils sont tellement contents pour lui aussi parce que c'est un roman vraiment à lire. Parce que moi, j'ai fait l'expérience. On va faire une petite parenthèse, Véronique. On parle de finaliste du prix Trillium. Mais il faut dire que toi aussi, tu es finaliste avec ton premier recueil de poésie, Premier quart. Oui. Donc, il y a différentes catégories. Donc, Jean est finaliste dans la catégorie plutôt donc, des romans nouvelles. Et il y a une catégorie spécifique pour la poésie qui est remise chaque 2 ans.
L'an dernier, c'était un prix de littérature pour jeunesse. Et là, cette année, c'est de la poésie. Et moi, je suis très heureuse de me compter parmi les finalistes. On est seulement 2 cette année comme finalistes. Donc, il y a Daniel Groslo-Landry pour son recueil publié chez l'Interligne et moi pour mon recueil Premier quart publié chez Prise de parole. Donc, je suis très, très contente. Puis même récemment, je me disais, mais peut-être... nous aussi, on est contents pour toi. Je me disais, étant donné la pandémie, peut-être ça n'aura pas lieu. Puis bon, c'est une belle surprise, une belle nouvelle à recevoir en temps de pandémie, temps difficile, donc incertain. Donc c'est une belle reconnaissance aussi. J'en suis très contente. On n'a jamais eu l'occasion de te parler comme auteur et puis je pense que tu as accepté vendredi une entrevue avec nous, fait qu'on va découvrir de fond en comble ton recueil de poésie, puis tu vas nous dire de quoi tu t'es inspirée. Je me suis inspirée surtout du Nord, mais il y a des paysages d'Ottawa dont je me suis inspirée pour écrire mon recueil, dont de Vanier, par exemple. On en parlera vendredi. Alors, une deuxième activité qui s'en vient avec vous aux éditions David, c'est un beau partenariat avec le Centre culturel canadien de Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Oui, donc ça aura lieu demain dès 13h, donc heure de l'Est, sur Facebook. Et pour les gens qui nous écoutent, peut-être que pour les gens qui sont en France, l'événement aura lieu à 19h, donc heure d'été centrale d'Europe. Et donc, c'est un événement qui est entre David Groux, qui est un poète d'origine autochtone, qui écrit en anglais, et dont on a publié on a traduit le recueil Les carnets de Windigo. C'est Éric Charlebois qui a traduit ce recueil. C'est une deuxième collaboration. Donc, cet événement qui est bilingue aussi, donc il faut dire que le Centre culturel canadien offre des activités bilingues pour montrer la diversité, le bilinguisme de la culture au Canada. Donc, cette activité va faire une rencontre entre Éric Charlebois et David Groux qui vont échanger en français et en anglais. Il faut dire que c'est Éric qui va surtout faire l'interprète, aussi parce que David parle surtout anglais. Et ça sera suivi ça sera suivi d'une série de lectures. Ça risque d'être très intéressant parce que David Groux va lire la version originale, donc en anglais, du texte. Et Éric va lire la traduction. Donc, on avait fait l'expérience il y a quelques années dans le cadre d'un autre projet. Et c'est vraiment intéressant d'entendre les deux textes. Différentes images vont apparaître, au fond. Et donc, c'est ça l'événement. Et c'est sur Facebook Live, Facebook en direct, sur la page du Centre culturel canadien de Paris. Donc, ils ont déjà publié l'information. Et moi, je l'ai publierai justement aujourd'hui sur nos réseaux aux éditions David. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes, dans le confort de votre maison, en pyjama, en ce que vous voulez. Personne ne vous voit. Donc, vous pouvez regarder virtuellement cet échange entre les deux poètes. Je vais vraiment inviter les gens à avoir accès à cet événement-là gratuit, parce que c'est gratuit déjà aussi. Et puis, j'ai eu la chance de parler avec Éric Charlebois de cette œuvre-là. À l'entendre parler, là, j'étais déjà emballée par ce qu'il me disait, tout le travail qui a été fait, tout ce qu'il a pu déposer sur feuille, là. C'était jamais lu, mais en l'écoutant, franchement, j'étais embarquée par ce qu'il avait fait comme travail. Oui, puis ça permet de justement découvrir des facettes de la culture autochtone parce que les carnets de Windigo, ça porte sur une figure mythique de la culture algonquine, le Windigo, qui est une genre de créature cannibale. Mais c'est pas que là-dessus, les carnets de Windigo, ça parle de colonialisme, ça parle aussi d'échanges interculturels, donc des traditions, des légendes autochtones. Donc c'est intéressant d'avoir la voix de David en français, parce que je crois que c'est intéressant. Nous, d'ailleurs, on est très fiers de publier ce recueil parce que ça donne l'occasion de faire entendre des voix autochtones de l'Ontario en français. Donc, c'est ça, c'est à ne pas manquer. Demain, le 14 mai. Et donc, Éric aussi, c'est un échange, amical aussi, parce qu'ils se sont rencontrés il y a quelques années à un festival de poésie. Ils sont devenus amis. Puis maintenant, c'est des collaborateurs. Éric traduit ses textes à l'occasion. Donc, ça va être très chouette de les entendre demain soir. Il va nous rester moins de 2 minutes. Là aussi, vous êtes en train de travailler très fort sur le lancement du recueil Poèmes de la Cité qui s'en vient pour le 21 mai.
Oui, ben, donc on est vraiment en mode virtuel. Donc, beaucoup d'organismes, des maisons d'édition, des auteurs ont dû se tourner, ben, comme TV Rogers aussi, sur le web, sur le virtuel. Ouais. Donc, le 21 mai prochain, à 18h, on organise un lancement du recueil collectif Poèmes de la Cité qui porte sur, c'est des textes écrits sur Ottawa. Donc, il y a plusieurs poètes et des artistes visuels qui ont soit prêté leurs plumes ou qui ont partagé des œuvres visuelles pour raconter Ottawa, des souvenirs personnels, des trucs historiques aussi. Donc, cet événement qui devait avoir lieu en mars dernier, qui a été malheureusement annulé, ben nous, on le refait sur Facebook Live le 21 mai prochain à 18h et ça va être suivi d'une série de lectures offerte par des comédiens professionnels, donc Alain Lauzon et Charlotte Lorage. Donc encore, c'est gratuit. Vous pouvez être chez vous avec un verre de vin, une tasse de thé, pyjama ou robe, peu importe. C'est gratuit. Vous pouvez écouter les échanges justement sur Facebook. Merci beaucoup, Véronique, et puis bonne chance pour tout le reste. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. On se voit, nous, tout juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. إنه بلدنا. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je m'entretiendrai avec Nancy Flansberry, intervenante énergétique. Elle partagera son vécu et vous expliquera ses interventions éthiques en énergie. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour ma part, on a une très belle émission avec beaucoup d'informations et le premier site web que je vous inviterai à visiter, c'est le www.mifo.ca pour avoir accès à leurs cours en ligne. Il y a une panoplie de cours en ligne, plus de 10 cours en ligne, donc vous allez juste sur le site web et puis vous allez prendre votre inscription. Si vous avez un quelconque problème avec l'application Zoom sur laquelle sera offerte les cours, ils ont un programme là-bas pour vous accompagner gratuitement. Deuxième site web que je vous inviterai à visiter, c'est le site web de la Maison Marie-Louise parce que Ginette vous expliquait tantôt qu'elle fait des boîtes cadeaux à offrir aux familles. Donc, si vous avez quelque chose à donner, on évite les vêtements pour l'instant parce qu'elle a dit qu'ils en ont en masse pour l'instant. Donc, ce serait des jeux, des affaires pour les enfants, la literie, ils en ont besoin. Si vous voulez faire un don, vous visitez le site web ou directement vous vous rendez là-bas pour déposer ce que vous avez à donner aux familles qui sont dans le besoin. Troisième information, ça serait de visiter la boutique Kewa, donc au www.kewa.com parce que Nathalie nous parlait de ce beau rituel de fumigation. Elle a de la sauge là-bas et elle a aussi, à partir de maintenant, là, des cartes cadeaux. Donc, vous pouvez avoir accès à ça et puis, pourquoi pas soutenir cette entreprise locale. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.